Alors bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui vous êtes chez moi en compagnie de Stéphanie, donc une maman mais une amie aussi que je connais depuis quelque temps. Voilà qui est venue un soir me demander de l'aide pour son fils donc Akab qui a quel âge? 9 ans. Qui a 9 ans. Mm. D'accord. Donc tu peux un petit peu donc ça va être un premier témoignage par rapport effectivement au CD audio-vidéo langage thérapeutique. Donc cet audio aujourd'hui qui est complètement réalisé, pardon, excusez-moi, qui est complètement réalisé par moi-même avec mes langages et surtout ce que je veux faire passer à travers ces langages, bien sûr, c'est des fréquences de guérison, c'est tout un ensemble, effectivement, qui peut permettre à certaines personnes de trouver un soin au quotidien en fait sans que je vienne intervenir moi personnellement. Donc comme Stéphanie me connaît et connaissait mes travaux, connaissait très bien ce que je faisais déjà à l'origine, est venue me demander secours en fait. C'est exactement ça. Voilà. Alors, est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer ou expliquer effectivement le pourquoi déjà tu es venu vers moi et qu'est-ce qui s'est passé en fait avec Akab? Cab est tombé très malade début d'année, début janvier. Oui, Il a eu énormément de fièvre, des maux de tête énormes. oui, Donc je l'ai emmené chez le médecin qui m'a envoyé aux urgences. Et, donc il avait une méningite B. d'accord. Donc Donc il là, a été effectivement, pris. donc là, méningite B, c'est-à-dire que là, il y a plusieurs stades de méningite et lui, c'était quand même assez grave, non? Oui, c'était la méningite bactérienne, donc elle peut évoluer très rapidement et D'accord, il peut y avoir des séquelles et ça peut être vraiment grave, quoi. d'accord. Donc là, hospitalisation directe. Ouais, hospitalisation directe D'accord. en secteur protégé pour la contamination. D'accord, oui, oui, On oui, dit. oui, oui, d'accord. Donc antibiotiques par Donc il était intraveineuse. déjà en traitement quand tu m'as Oui, téléphoné, c'est c'est ça? ça. C'est D'accord, ça. d'accord. Mais il reprenait pas le dessus, il voulait pas manger, il se laissait aller entre guillemets quoi. D'accord. Il voulait Oui, pas donc manger, pour expliquer que quand tu m'as téléphoné, donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il était donc en mode complètement léthargie, il dormait, il mangeait plus, Voilà. et toi, tu sentais qu'en fait, il y avait besoin sûrement de passer par une autre méthode, ou en tout cas peut-être par une autre personne aussi, pour pouvoir, en tout cas, activer quelque chose, parce que un déclic, il fallait un déclic, parce Ouais. que tu sentais que bon, il avait pris en charge, mais mis à part ça, il y a un moment donné, tu Non, voyais. il fallait autre chose. Ouais, Il y avait, d'accord. je sentais qu'il y avait besoin d'autre chose. Oui, surtout que tu marches beaucoup avec ton intuition Ouais, aussi. oui. D'accord. Voilà. Donc, Donc au bout de combien de jours, ça faisait combien de jours quand tu m'as téléphoné? ça faisait 3 jours qu'il était hospitalisé. Donc il était perfusé, il était perfusé. branché. Ouais, D'accord. il était branché de partout, il mangeait pas, alors que d'habitude c'est un petit garçon plein de vie. Oui, oui, bon, il y avait quand même bon appétit. la méningite qui était là, hein, de toute Aussi, façon. ouais. D'accord. Mais, D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils t'ont dit déjà au bout de ces 3 jours? Il fallait encore patienter, ils estimaient encore le laisser sous perfusion, tout ça pendant plusieurs sous jours. perfusion, il fallait le laisser encore, parce que les antibiotiques n'avaient pas fini leur travail. Mais par contre, il fallait vraiment qu'il mange. Il fallait qu'il se renourrisse par lui-même, quoi, parce que ça suffisait pas à ce qu'il lui donnait. D'accord. Et ils t'ont pas expliqué, enfin, le fait qu'il soit endormi comme ça, est-ce que c'est eux qui lui donnaient pardon, un médicament ou c'est parce que c'était vraiment son état? C'était son état. Non, il lui donnait. Il avait que des antibiotiques et il hydratait. Donc, Bon, par contre, ça les inquiétait quand même. Ben oui, il lui disait aussi il faut que tu manges, il faut que ton corps reprenne des forces et tout, mais. Donc, il voulait plus manger et il dormait beaucoup en fait. Il faisait que dormir. D'accord. Il faisait que dormir. D'accord. Donc Stéphanie m'a appelé un soir en urgence, comme j'expliquais,
pour savoir si je pouvais intervenir et l'aider, en sachant qu'elle avait déjà découvert mes audios-vidéos sur YouTube, c'est ça? Oui, et je lui en avais fait écouter voilà, pendant alors, son sommeil. D'accord, alors ça, on va passer à la première étape de l'explication, où intuitivement, avant que tu m'appelles, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, intuitivement, avant que tu m'appelles, tu as eu ce déclic, donc d'aller chercher un de mes audios-vidéos qui est déjà sur YouTube. Oui. Tu te rappelles du titre de cet audio? Entends ma voix. Donc, entends ma voix, d'accord. Oui, ouais. Donc, intuitivement, tu as pris cet audio. Pendant qu'il dormait, qu'est-ce que tu as fait en fait? Ben, je lui ai fait écouter. D'accord. Donc, c'est pas venu tout de suite, mais il a eu des réactions, les bras qui ont bougé, les sourcils qui tressautaient, comme s'il il l'entendait en fait. D'accord, donc dans son inconscient, ouais. Donc pendant que tu passais l'audio, la musique, enfin, tout du moins tout ce qui passait entre les sons, la musique, mes langages, tout ça, ton fils était endormi et il y a eu des réactions au niveau du corps. Oui, alors que d'habitude, il a des réactions, il bouge en dormant, mais pas celle-là. Mais là, tu sentais que c'était des sursauts, tu voyais vraiment que c'était des sursauts, et il y avait vraiment le corps qui réagissait par rapport au son, tout du moins au langage et à la musique qui était... D'accord, d'accord. Et donc, pendant ce temps-là, donc, tu lui as fait écouter l'audio complètement, en fait. Oui. D'accord. Ouais. Et par rapport à ça, donc ça veut dire que tu as compris qu'il s'était passé quelque chose dans son inconscient. Oui. D'accord. Oui, pour moi, c'était une évidence, c'était clair, d'accord. À ce moment-là, il était branché au niveau cardiaque? Pas cette fois-là. Pas cette fois-là, donc tu vas nous expliquer après. C'était après. Et après, c'est de là que je t'ai passé un coup de fil. D'accord, donc là, quand tu vois la réaction de ton fils, même inerte, donc complètement dans le sommeil, là tu dis il se passe quelque chose, et là tu m'appelles en fait. Oui. D'accord. Ok. D'où on a eu cette petite discussion toutes les deux. Voilà. Et je te dis, c'est très bien parce que intuitivement, tu as été chercher un outil, mon outil de travail, voilà, qui démarrait, là où j'étais en train d'expérimenter effectivement mes audios par rapport à la réaction du corps, de l'esprit et tout ce qui pouvait effectivement engendrer une réparation, un rétablissement ou quelque chose comme ça. Hein, d'accord ? C'est ça. Donc, moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai conseillé de lui faire réécouter. De lui faire réécouter. Bon, après, moi, je t'ai demandé s'il y en avait un particulier qui pouvait... et de là, tu m'as dit, fais à ton intuition, parce que bon, ça sera sûrement la bonne. Oui, parce que j'en avais déjà mis quelques-unes sur YouTube. C'est ça. Hein, et donc, toi, tu m'avais demandé un audio personnalisé. Et puis, je t'ai conseillé d'abord, étant donné qu'il avait bien réagi avec celle-ci, cette vidéo, donc cet audio, pardon, de continuer avec cet audio pour voir un petit peu et pourquoi pas d'aller chercher d'autres audios que j'avais déjà mis sur YouTube pour voir s'il y avait d'autres réactions. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as fait exactement après? Le lendemain déjà, il a mangé. Donc, c'est-à-dire que tu lui as fait réécouter une autre fois ou c'était une seule fois? Non, je lui ai fait écouter, donc c'est là où il a eu les sourcils. Là, qui dormait. Voilà. Quand il dormait. Donc, après, je t'ai appelé. Oui. Donc, c'était le soir déjà. D'accord. Et le lendemain, il a mangé. Donc il passait la nuit, quoi. Ouais, il a passé la nuit et déjà, le lendemain, il a voulu manger. D'accord, donc ça a été très rapide, c'est-à-dire que là, le matin, il s'est réveillé, mais il avait faim, il voulait absolument manger. Oui. D'accord, chose qui ne s'était pas passée depuis 4 jours. Il voulait pas manger. Ça fait 4 jours à peu près. Ouais, c'est ça. Pourtant, on lui demandait ce qu'il avait envie, parce que il est gourmand, quoi. Donc on essayait de lui proposer les choses qu'il aime habituellement. Oui. Mais il n'y avait pas moyen, il voulait pas manger. D'accord, d'accord. Dans cette journée, puisque ça s'est passé le lendemain, dans la journée du vendredi, parce que là, je crois bien que tu m'avais téléphoné donc le jeudi soir, on avait eu cette discussion. Je sais plus trop les jours. Il me semble bien. Et donc, la journée du vendredi, donc ça veut dire qu'il y a déjà eu 1 ou 2 écoutes, d'accord ? Toi, tu étais sur place parce que tu n'as pas quitté ton fils. Voilà. Tu lui as fait réécouter dans la journée, en pleine, il était réveillé ou... Non, il dormait encore. Il dormait encore. De nouveau, il dormait. Oui, sauf que... là, il était branché. Et là, j'ai fait attention. Alors, branché au niveau cardiaque. Au niveau cardiaque. D'accord. Il avait l'oxygénation, le cœur. Il y en a un troisième, je ne sais plus lequel c'est. Bref. Et du coup, j'ai eu la curiosité de regarder les machines, en fait. Pendant que tu étais en train de faire écouter l'audio,
toujours entend ma voix. Oui, c'est toujours le même audio, ouais. Ton fils était en mode endormi, hein, donc il dormait. Ouais. Et donc, toi, pendant ce temps-là, du coup, Moi, je regardais la machine. Donc, tu regardais la machine. Ouais. Bon, d'accord. On n'était pas loin, hein, D'accord. mais je regardais la machine. Et ce qui était très marrant, on va dire, c'était que son rythme cardiaque, qui était tout le temps régulier. Donc, très apaisé. Apaisé, quoi, donc, je ne sais plus exactement à quel niveau. Mais il y a des moments où vraiment, ça montait. D'accord. Ça restait haut, ça redescendait. Et c'était... Donc le rythme cardiaque s'est accéléré au moment où là tu lui as fait voilà, donc ça veut dire qu'il y a une réaction dans son inconscient de certains mots sûrement, de certains passages avec des sons où moi, bien évidemment, à travers ces sons et ces langages, je diffuse des fréquences des fréquences de guérison. Donc là on est quand même sur du langage cellulaire. Donc ces langages qui sont bien sûr pas forcément connus de tous, mais où moi je le présente comme ça, où j'explique que ces langages sont importants, c'est des langages cellulaires, donc ça vient directement parler aux cellules, bien sûr, et pour parler aux cellules, bien sûr, il faut de la fréquence, puisque le son va être une fréquence, le son va être une vibration, et derrière cette vibration c'est une onde, et bien forcément c'est une information. Donc là, l'information passe, tu sais que du coup il y a une information qui passe au cerveau, et là il y a une réaction qui se fait vraiment avec le rythme cardiaque, d'accord. Et donc par moment tu vois les pics comme ça qui sortent du linéaire en fait et qui viennent faire un petit peu les montagnes russes. C'est ça. D'accord. Et au niveau physique, il s'est passé des réactions. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu? Il n'avait pas les mêmes soubresauts que la fois d'avant. D'accord. Donc il avait toujours des soubresauts, mais pas au même endroit, c'est ça? Non, c'était pas au même endroit. Les premiers c'était les sourcils. Oui. Et là je sais plus trop, mais oui, bon, il avait. Il bougeait, mais moi vraiment ce qui m'a marqué c'était ce rythme cardiaque, quoi. C'était incroyable. Quoi. Oui. Alors ma petite question, parce que ça on n'en a pas parlé toutes les deux, et ça peut être très intéressant. Une fois que tu as coupé l'audio, du coup il a retrouvé sa... Donc c'était important que tu viennes témoigner, c'était important effectivement que je puisse aussi diffuser, c'est mon premier témoignage, donc excusez-moi si tout n'est pas réglé, parce que forcément on a un petit peu les pétoches toutes les deux, parce que elle comme moi on a vraiment, c'est le premier témoignage et on se découvre toutes les deux à travers cette expérience, et je te remercie pour ça d'être venue et de témoigner, parce que tu sais aussi l'importance que ça a pour moi, pour d'autres personnes qui voudront utiliser en tout cas mon CD ou les audios personnalisés que je pourrais faire pour eux, parce que le but pour moi c'est de pouvoir maintenant diffuser ces fréquences, diffuser effectivement des informations cellulaires en fait, qui pourront voilà, peut-être pourquoi pas les soigner à 100%. Pour l'instant je me prends pas pour Dieu, mais en tout cas je vois qu'il y a des témoignages qui arrivent après les tiens, et tout va dans le même sens en fait, donc ce qui est étonnant, c'est que dans tous mes témoignages que j'ai, il y a vraiment une réaction au niveau corporel. Donc ça déjà, les gens ressentent vraiment ce qui se passe. J'ai des témoignages en fait qui arrivent aussi en détaillé. On me parle des cellules, on me parle vraiment d'une interaction entre ce qui se passe, de ce qui est envoyé et ce qui est reçu. Vraiment au corps, reçu dans le corps. Et là, je te remercie en même temps d'avoir témoigné de cette expérience. Donc aujourd'hui, donc ça veut dire quand même, parce que ça c'est quand même très intéressant, c'est que du coup tu m'as appelé le jeudi soir, le vendredi il se réveillait, il mangeait, il a passé quand même une journée... il a moins dormi aussi. Il a moins dormi, donc il était quand même... il a eu un réveil en fait. Il y a eu un déclic en fait. Il y a eu quelque chose... Oui, qui s'est passé, on est bien d'accord. Et puis en même temps, du coup, vous êtes sorti de l'hôpital 2 jours après. 2 jours après. D'accord. Parce qu'il fallait rester, parce que le traitement antibiotique devait durer un certain temps. Oui. Donc on ne pouvait pas sortir avant, mais bon, il avait bien repris. Excusez-nous, il y a des travaux à côté, on n'y peut rien.
On est complètement dépendant de ce qui se passe à l'extérieur, donc veuillez nous excuser, mais enfin si vous nous entendez, c'est déjà pas mal. Et donc, il t'avait donné un laps de temps pour rester à l'hôpital quand même ou pas? Ou c'était vraiment... Le traitement antibiotique par voie... C'était une semaine à peu près? Ouais, c'est ça. Et le fait qu'il ne remange pas, par contre, il aurait pu rester plus longtemps. Oui. On est bien d'accord. C'est ce les infirmières vraiment lui disaient, il faut que tu manges, il faut que tu manges. Oui, sinon, il le faisait pas ressortir. Non, parce qu'il ne reprenait pas de force en fait. C'était pas suffisant, ce qu'il lui donnait par voie veineuse n'était pas suffisant pour lui, quoi. D'accord. Donc du coup, Akab, est-ce que tu lui as expliqué un petit peu tout ça, tout ce qui s'était passé ou pas? La dernière fois, j'en écoutais et il m'a demandé ce que c'était. Oui. Donc je lui ai dit, c'est une amie à maman qui a des dons. Voilà, il dit. Oui, des dons, oui. Et je lui dis, quand tu étais à l'hôpital, je te l'ai fait écouter pendant que tu étais malade. D'accord, donc tu lui as dit. Il a demandé et je dis, je lui ai dit, ça t'a fait quelque chose dans toi. Oui. Et comme il connaît un peu toutes ces histoires d'ancêtres et tout, parce qu'il a déjà été confronté à une amie, à mes parents, en fait, qui l'a pas désensorcelé, mais qui l'a libéré de certains poids qu'il avait. D'accord, certaines mémoires, on va dire. D'accord. Donc et il est déjà passé par une expérience. Ouais. D'accord, c'est très révélateur en fait. Ouais. Hein. Donc son parcours d'âme, quelque part, a eu des expériences, puisqu'il est jeune, Akab, il a 9 ans. Il a 9 ans, donc ça prouve que adulte ou enfant, en tout cas, on doit vivre des expériences, qu'elles soient dans le monde effectivement terrestre, mais aussi divin ou parallèle. En tout cas, lui, il a déjà vécu des expériences, même là, s'il n'en était pas conscient, c'est très bien que tu lui en aies parlé en même temps. Et est-ce qu'il a voulu les écouter après coup? Non. Non. Donc c'était très bien que tu lui fasses écouter. Ouais. Mais j'ai senti qu'il fallait lui faire écouter en dormant parce que je suis contente parce que je sais que plus le rap et trucs comme ça. Voilà. Mais d'accord. Mais ça prouve aussi. Il a posé la question quand même. Bon, ça prouve aussi que tu as de l'intuition, que tu as pris la clé pour toi qui te semblait juste. On a eu après coup juste cet échange et qui a confirmé et validé en même temps ce que tu devais faire. Donc ça, moi, je te conseille maintenant de vraiment suivre ton intuition. Merci. Je n'écoute jamais. Voilà, on dit que les mamans ont un 6e sens, mais c'est vrai aussi. Donc il faut savoir qu'il faut toujours s'écouter. Et puis, et du coup, donc il n'y a pas de séquelles pour Akab de ce qu'il a eu. Non. Donc cet enfant aujourd'hui va très bien. Ah oui, il a mis du temps, ce qui est normal parce qu'il faut quand même remonter quelque chose de costaud. Sûr. Et puis les antibiotiques aussi. Ouais. Mais du coup, non, ça y est, là, maintenant, il ressort avec les copains, il est retourné un peu aussi à l'école. D'accord. Non, maintenant, ça y est, il est en forme. Bon, alors du coup, le résultat de tout ça, c'est que Stéphanie m'a acheté le CD. Oui. Donc, est-ce que tu n'as pas encore tout à fait, bien sûr, écouté entièrement le CD, petit problème technique, mais ça, on va résoudre. Mais en tout cas, tu as été un petit peu sur YouTube, tu as été quand même te balader sur ces différents audios. Est-ce que toi, tu veux un petit peu faire un petit bref passage sur des choses que tu as pu ressentir? D'ailleurs... super, alors tu sais, tu vas regarder la caméra ce coup-ci. Parce qu'on sait qu'elle a du mal, et moi aussi un petit peu regarder la caméra, mais on fait comme de notre mieux. Je travaille avec des adultes en situation de handicap et je me suis fait mal au dos. Du coup. Suite à ça, en fait. C'était en manipulant, en fait, en faisant une mauvaise manipulation ou un transfert. Je me suis fait mal au dos et puis je le traînais déjà depuis 2 jours. Oui. Et j'avais été sur YouTube et du coup j'étais sur ta chaîne. Oui. Et j'ai mis... C'était avant Akab ou... Après. Ah donc bah oui, puis en plus tu as dû être perturbée avec Akab, donc tout était en tension, tout était bien, tout était bien bloqué, voilà. Donc là tu fais un faux mouvement en portant une personne handicapée, c'est ça. Et je me suis fait super mal au dos. D'accord. Et les antidouleurs et tout, ça fait d'accord. Rien, alors tu te dis, Akab est passé, autant que j'essaie. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, donc je vais sur ta chaîne et puis j'ai mis à tourner comme ça, sans faire attention en fait. Je continuais mais en fait, t'as mis lequel encore alors? En fait, j'ai remarqué après, celui qui m'a fait du bien, c'était un personnalisé, c'était pour Simone.
Oui, donc c'est Je parle à mon corps. Je sais plus. Normalement, c'est celui-ci, c'est Je parle à mon corps, avec l'audio, pardon, la vidéo, où ça fait comme un genre de rayon, où il y a plusieurs couleurs. Je regardais pas les vidéos parce que ça passait. Où j'avais mis extrait audio personnalisé. C'était une dame qui avait de l'arthrose inflammatoire. Voilà, au niveau de la hanche et du genou. C'est ça. Et qui d'ailleurs, maintenant, l'utilise depuis 3 mois. Donc cette personne, ça faisait 1 an qu'elle avait son handicap par rapport à l'arthrose. Ouais. Elle l'a toujours, mais beaucoup moins. Et c'est surtout qu'elle m'a téléphoné quand même, je crois, au bout de 2 mois, régulièrement, hein, je la suis et puis elle me donne des petites nouvelles. Et il faut savoir que Simone aujourd'hui, en tout cas peut-être pas aujourd'hui, mais il y a quelques semaines en arrière, elle me téléphone et me dit « Patricia, j'ai fait 1,8 km ». Ouais. Donc ça, c'est juste exceptionnel. Donc, il y a des choses qui ont évolué, ça a pris le temps. Donc, j'ai expliqué aussi que par ces audios, vidéos, il fallait prendre le temps. C'est-à-dire que c'est des informations qui sont envoyées, donc bien sûr, à l'inconscient, au corps, aux cellules, et puis dans tout notre, notre champ énergétique. Et forcément, quand... moi, je ne sais pas comment tu vas accueillir déjà ces informations, comment tu vas... surtout les digérer et les intégrer. Donc quand on me demande le temps, je n'ai pas de temps. Moi, je ne définis pas le temps. C'est-à-dire que chaque personne est différente, chaque personne a une fréquence, une vibration. Elle vient des origines, on a des origines multiples, pas forcément terriennes. Et notre corps, tout ce qu'on y fait, nous, va réagir différemment. Donc c'est vrai que l'audio qui va être perçu par ACAP qui a 9 ans, à cet âge-là, généralement, les enfants, ça passe très très bien parce que déjà, ils n'ont pas le même passif que nous. En plus, forcément, selon ce que tu as eu, l'âge, il y a des personnes que ça fait 30 ans qu'elles trimballent leur maladie, leurs maux, leurs souffrances. Donc parfois, ça peut être très rapide, tu ne sais pas pourquoi. Mais l'intégration, en tout cas, de l'information dans la cellule, elle peut être complètement différente. Donc pour toi, ça a été quand même rapide apparemment. En fait, je m'en suis rendu compte qu'après, donc je faisais la vaisselle, je crois, et puis ça tournait donc en musique de fond. D'accord, donc je parle à mon corps parce que je pense que c'est celle-ci, tout à fait. Et puis je m'arrête, et puis je pars, puis j'ai plus mal au dos. D'accord, donc sur un laps de temps de quelques heures en fait. Même pas, quelques minutes. Ah oui, parce que tu l'as laissé en boucle, mais en fait, oui, parce que je crois que l'audio doit être peut-être sur même pas 10 minutes. Et, en fait, non, après, je me souviens, j'ai fini ma vaisselle, je suis repartie vers le salon, puis je dis, j'ai plus mal au dos. D'accord. Et c'est de là que je suis allée voir quel audio passait. Oui. Et c'était celui-là. D'accord. Alors là, du coup, cet audio, tu n'avais pas le casque en fait. Non. Ça diffusait sur quoi ? C'était sur mon ordinateur. Donc ça diffusait comme ça. Ouais, voilà. Dans la maison. Tout à fait. Ouais. Bien sûr, parce que ça soit par l'ordinateur, que ça soit sur un lecteur, de toute façon, la fréquence passe. Et que ça soit, alors généralement c'est quand même mieux d'avoir une bonne qualité sonore, c'est pour ça que je refais complètement remasteriser donc mon CD voix et langage thérapeutique, parce que là il est en version basique où j'ai fait vraiment ça avec mes petits moyens, mon portable, avec un petit logiciel de montage, et là j'ai quelqu'un qui est en train de travailler sur toutes les pistes audio, pour pouvoir donner une amplitude et un confort sonore. Mais on sait très bien qu'il n'y a pas forcément besoin de ça parce que la fréquence passe, tu vois la preuve. Donc ça c'est chouette. Et là tu m'as acheté le CD, donc tu vas écouter les pistes et puis tu vas t'en servir régulièrement pour toi. Maintenant tu sais que ça va être un outil aussi pour te permettre sûrement de rétablir des petits blocages comme ça. Et donc du coup tu es ravie de ça alors. Ouais. Hein moi c'est très bien, mais moi je suis contente aussi. C'était fou, le dos là, ça faisait 2 jours. Hein. Bon, bien alors, merci Patricia. Oui, mais en même temps je te dirais, je ne veux surtout pas contrarier les autres thérapeutes. Parce que bon, des massages il en faut quand même, des kinés il en faut quand même. Donc, mais je sais que c'est un super outil, et puis forcément si cet outil peut vraiment être utilisé un maximum pour un maximum de gens, ça
C'est vraiment ce que je veux faire passer parce que c'est un petit investissement. Le but de ce CD, c'est d'être autonome, de prendre conscience qu'en tout cas, on peut se soigner par notre corps. Il y a des choses qu'on va pouvoir régler par nous-mêmes. Alors bien sûr, c'est des fréquences qui sont envoyées, mais en même temps, c'est des fréquences qui sont envoyées pour juste dire reçois certaines informations parce que de toute façon, tu les as déjà là. Donc on va débloquer certaines parties. Bien sûr que l'information, les informations que toi, tu ne peux pas accéder, d'accord, parce qu'il y a une partie de toi tu n'es pas branché, ou il faut savoir qu'en même temps, le corps est en permanence en mutation et en mouvement. Donc si ton corps n'est pas adapté pour recevoir certaines fréquences, tu ne les recevras pas. Ça veut dire que tu étais prête à recevoir en tout cas des fréquences par rapport à certains audios. Et le but, c'est de raisonner avec ça et que toi, tu puisses justement activer, réactiver la machine. Et puis que les petites cellules, elles viennent faire aussi leur travail. Voilà, parce qu'elles sont super intelligentes, nos cellules. Ah bah là, pour le coup. Bon, bah c'est parfait. Bon, de toute façon, est-ce que tu as quelque chose encore à exprimer? Parce que, bon, on a quand même fait le tour. Est-ce que pour toi, c'est bon? Tout est dit? Oui. Bon, bah en tout cas, c'est parfait. Moi, je suis super. Merci à toi et bah, continue. Mais moi, je te remercie aussi parce que je remercie Marc qui est derrière l'appareil. On n'entend pas, mais qui fait aussi sa partie voilà, technique. Et puis, bah, en tout cas, je te remercie vraiment, Stéphanie, d'être venue aujourd'hui, d'avoir vraiment témoigné de cette expérience. Et en tout cas, on a encore des expériences à vivre. Ouais. Et puis pourquoi pas, il y aura peut-être d'autres audios personnalisés, comme ça, des enregistrements, des témoignages qui vont suivre. Et ça, c'est le but, c'est de faire comprendre aussi qu'on n'a pas forcément besoin de la matière pour véhiculer certaines choses. Que quand on est bien dans notre corps, quand on a rétabli certaines choses en nous, ça veut dire qu'on peut être complètement autonome. D'aller chercher des clés à l'extérieur, c'est très bien, mais à savoir qu'on a quand même tout en nous. Alors, il faut aller juste trouver les bonnes personnes aussi, avec leurs outils qui vont vraiment te correspondre. Et le but, c'est l'autonomie, parce que c'est la liberté de chacun. Moi, je ne veux pas fidéliser ma clientèle. Je ne veux absolument pas fidéliser les gens. Le but, c'est qu'ils retrouvent leur chemin, qu'ils soient autonomes et que de temps en temps, s'il faut venir les accompagner, les aider effectivement par rapport à certains paliers, paf, on débloque le truc et ils font leur travail tout seul. Il faut que chacun se responsabilise en fait, comprenne que c'est un effort. C'est un effort de tous les jours, mais chacun doit se responsabiliser de ce qu'il est, de ce qui l'entoure, et que c'est important de prendre soin de soi en fait, et passer du temps avec soi. Oui. Voilà. Hein, bon, bah, on va se laisser sur ces derniers mots. Je te remercie, Stéphanie. Merci et à puis toi. bien peut-être à bientôt.